Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images du lundi 4 mars. Au sommaire de cette édition, Agir, un nouveau dispositif d'État pour accompagner les réfugiés vers l'emploi et le logement. Puis immersion dans un parc aux lumières féeriques, l'Odyssée lumineuse a posé ses valises en Sarthe. L'idée vient de Chine. On a vu ce festival qui était gigantesque avec toutes ces lumières. On s'est dit pourquoi on ne pourrait pas le ramener en Europe. Petits et grands conquis, vous le verrez dans cette édition. Et puis la première victoire du Mans FC de l'Air Chabert. C'est une belle première, je suis content. Et vous verrez aussi les images du titre de champion de France des moins de 23 ans de Cameron Ngo en athlétisme à la fin de ce journal. On ouvre ce journal avec cette information pratique. Les travaux ont commencé rue Voltaire. La circulation y est à sens unique jusqu'à la fin de l'année 2024. D'abord côté impair, puis côté pair à partir du mois de juillet. Il est donc possible de rouler sur cet axe dans le sens centre-ville-Chasse-Royale, vitesse limitée à 30 km/h. Ce projet vise à transformer la rue avec la création d'une double piste cyclable, la refonte des trottoirs ou encore la modification des espaces de stationnement. Ces travaux ne sont pas les seuls dans le quartier puisque le quai Louis Blanc aussi est concerné. La portion allant du tunnel Wilbur Wright à la passerelle d'enfer sera remodelée pour laisser plus de place à la verdure, aux piétons, aux pistes cyclables mais aussi à la ligne C4 des futures chronolignes. Fin estimée de ces travaux, fin mai. L'État veut mieux guider les réfugiés vers le logement et vers l'emploi. Pour ça, un nouveau dispositif s'implante en Sarthe, Agir. Il est réservé aux 200 personnes en moyenne qui bénéficient d'une protection internationale chaque année dans le département. Je pense que notre devoir collectif, c'est à la fois d'accueillir les personnes, mais une fois qu'on les a accueillis, de les intégrer formellement, concrètement, avec une formation, avec un emploi, avec un logement. C'est notre responsabilité collective. Inalta Formation est chargée de déployer cette nouvelle structure en Sarthe, aux côtés d'associations comme Tarmac et Montjoie, qui auront la charge d'accompagner les réfugiés dans leur parcours d'intégration et l'accès vers l'emploi. Au moment où nos entreprises sont confrontées, pour certaines d'entre elles, aux métiers en tension, au moment où nos chefs d'entreprise ont des difficultés de recrutement, eh bien cet apport de main-d'œuvre venant de l'étranger est quelque chose de positif, à condition que ce soit une intégration effective, qu'il y ait bien un accès direct à l'emploi, à la formation. Cet accompagnement est proposé pendant 24 mois maximum et permet aussi de faciliter l'accès aux droits, comme l'accès à la santé ou aux prestations sociales. C'est un spectacle qui vous en mettra plein la vue. Au parc Théodore Monod, plongé dans l'Odyssée des Lumières. Une idée tirée de la famille Bouglione, illustre famille française de cirque. Évidemment qu'on voyage beaucoup dans notre métier. Nous avons été conviés à un festival en Chine et on est tombé justement en pleine période du festival des lanternes en Chine. Et c'est là qu'il nous est venu l'idée, quand on a vu ce festival qui était gigantesque avec toutes ces lumières, on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas le ramener en Europe. 500 lanternes avec différents thèmes, l'Égypte, l'océan et des créatures chimériques, comme la licorne aux caractéristiques extravagantes, de quoi en émerveiller plus d'un. C'est magique, on se sent un petit peu transporté ailleurs et puis c'est très apaisant surtout. On passe devant tous les jours, donc on se dit fallait bien y aller à un moment, donc autant faire ça là. Et puis en plus l'avantage c'est qu'il fait assez sombre, donc ça rend encore les choses un peu plus magiques. Faut venir, faut voir, c'est à voir. Voilà. Oui, moi je conseille aussi, c'est magnifique. La plupart des lanternes sont construites dans le centre de la France par un designer, d'autres proviennent de Chine. Pour une immersion à 360 degrés, une nouveauté a été installée pour cette deuxième édition au Mans. J'ai été avec mes enfants en Napoli pour aller voir les aurores boréales et malheureusement je ne les ai pas vues. Donc quand je suis rentré, j'ai dit à mes enfants, écoutez, puisqu'on ne les a pas vues, on va essayer de les recréer avec des effets spéciaux et c'est ce que vous voyez derrière moi d'ailleurs. D'autres animations sont proposées au cours de cette visite. Retrouvez cette odyssée éclectique tous les soirs à partir de 18 h jusqu'au dimanche 10 mars. Week-end de première pour le Mans FC avec le coach Mathieu Chabert sur le banc. Pour la première fois depuis le mois de septembre, les Manceaux se sont imposés à domicile contre le Gol FC 2-0.
Premier but sous le maillot sang et or de Samuel Yohou qui reprend ce centre d'Hugo Vargas Rios juste avant la pause. En deuxième mi-temps, Erwan Colas décale Mathis Touot qui ajuste le gardien lyonnais. Score final 2-0 pour Le Mans. C'est une belle première, je suis content. Déjà content qu'on ait arrêté cette spirale négative à domicile. C'était primordial. D'enchaîner une deuxième victoire d'affilée en une semaine, c'est très bien pour la confiance. Les Sartois désormais 7e du national, à 5 points de la zone rouge et à 13 de la montée. En basket, en revanche, le MSB n'a rien pu faire contre Bourg-en-Bresse. Les Tangos n'ont jamais mené au score. Pire, à la mi-temps, ils accusent déjà un retard de plus de 20 points avec seulement 22 unités inscrites. On se fait dominer dans tous les secteurs. Là, il y a 20 points en attaque, en défense, on se fait dominer, on ne tient pas les duels. Au retour des vestiaires, les Bressans gèrent leur avance. Malgré Trevor Hudgens, meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points, le MSB s'incline 86-67. A noter tout de même les premiers pas de William Howard, auteur de 5 points, 4 rebonds et une passe décisive en 11 minutes. Ça fait vraiment plaisir de revenir après cette longue absence. Après, c'est sûr que j'aurais préféré une victoire. 12e, le MSB compte 2 victoires d'avance sur la zone rouge et 2 victoires de retard pour les playoffs. Une victoire et un record. Cameron Ngo fait coup double au championnat de France des moins de 23 ans. Sur 60 mètres haies, le pensionnaire de l'Entente Sarthe Athlétisme a confirmé son titre obtenu la saison dernière. Mieux, il améliore son record personnel, passant sous les 7,80 avec un chrono de 7 secondes et 79 centièmes. Et puis ce week-end, c'était la première course de la saison du championnat du monde d'endurance lors des 1812 km du Qatar. L'occasion de voir les forces en présence 3 mois avant les 24 heures du Mans. Et ceux qui ont fait une véritable démonstration de force en hypercar, ce sont les Porsche, avec un triplé réalisé par l'écurie allemande. C'est la numéro 6 qui s'est imposée devant la numéro 12 de l'équipe Jota. La numéro 5 complète le podium. La mauvaise affaire est pour Peugeot. L'écurie française, deuxième à l'entame de l'avant-dernier tour, se retrouve à court d'essence et ne prend pas part à la lutte finale. Prochaine échéance dans ce championnat du monde d'endurance, en Italie le 21 avril pour les 6 heures d'Imola. C'est la fin de cette édition d'Au Quotidien. Prochain rendez-vous avec l'actualité locale ce mardi à 18h30 sur LMTV Sarthe.